Bonjour à tous, le Parti communiste s'est lancé en Rhône-Alpes-Auvergne dans une aventure très solitaire et sans grande perspective, puisqu'un sondage IFOP fiducial pour Lyon Capitale les crédite de seulement 4% d'intention de vote au régional de décembre prochain. Pour essayer de comprendre cette aventure, on accueille aujourd'hui le tête de liste du Parti communiste sur la métropole de Lyon, Raphaël Debu, bonjour. Bonjour. Alors, qu'allez donc vous faire dans cette galère, tout seul, après avoir refusé les mains tendues du PS et du rassemblement entre les écologistes et le parti de gauche? Alors, le démarrage a été assez fort et main tendue, c'est peut-être aussi beaucoup dire. Effectivement, le PS fait des offres à tout le monde à gauche parce qu'ils se sentent un peu seuls eux aussi. Nous partons avec notamment le MRC sur la région. Donc ça a été finalisé la semaine dernière, il y a eu la présentation samedi. Et puis, on n'est pas tout seul non plus, dans le sens où il y a pas mal de militants du Front de gauche. Je peux citer Antoine Fatiga, qui est un des élus sortants, qui n'appartient à aucune organisation politique, mais qui donc du coup représente le Front de gauche dans sa dimension citoyenne qui nous a rejoints. On a également des membres du PG qui sont sur notre liste, qui apparemment ne restent Corinne encore... Morel-Darlevière, puisque le Rassemblement présentait ses listes, a expliqué que Yves Prat allait justement être exclu du parti de gauche, puisqu'il est candidat chez vous. On n'a pas la même conception de la démocratie, de toute évidence, chez eux et chez nous. Voilà, donc nous on rassemble, et puis au-delà simplement des sigles et des partis politiques, on construit des listes qui sont à parité avec un certain nombre de personnalités de la société civile, du monde syndical ou associatif. Et c'était un défi qui était effectivement un peu compliqué, parce qu'on est dans une période politique où l'engagement est de plus en plus difficile à concevoir. On se demande pourquoi on irait effectivement dans cette galère, comme vous dites. Et finalement, l'accueil a été assez bon, et la moitié de notre liste... galère, parce que pour l'instant, 4%... le Parti communiste, c'est les premiers sondages, on n'est même pas... Sans faire l'histoire du siècle dernier, 4%, c'est rien. Vous pouvez même pas fusionner avec d'autres listes en vue du second tour. Vous allez au casse-pipe, là. On n'a même pas commencé la campagne. On la commence tout juste. Donc bon, c'est les premières tendances, effectivement. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques mois, on nous donnait à 2%. Donc on vient de doubler notre score sans rien faire. C'est quand même formidable. Non, moi, je ne crois pas qu'on va rester comme ça en dessous de cette barre fatidique des 5% que vous mentionnez. Nous, on a une dynamique de campagne qui s'enclenche. On a un très bon accueil partout où on va pour le moment, c'est-à-dire dans les porte-à-porte, puis dans les rencontres qu'on a fait auprès des associations, auprès des syndicats. Mais comment vous expliquez, puisque le Parti communiste avait fait un accord, enfin le Front de gauche, la liste Front de gauche, en 2010 avait fait un accord avec Jean-Jacques Kéran, comment vous expliquez cette balkanisation de la gauche plurielle qui a gouverné la région Rhône-Alpes sur les 2 mandats précédents? Puisque là, vous partez chacun de votre côté. Alors déjà, la dernière fois, dans des conditions très dures, avec des vraies oppositions. En 2010, il y avait une liste Front de gauche dès le premier tour. Et il y avait une liste écologiste dès le premier tour et une liste PS. Ça n'a pas empêché la gauche de gagner. Les communistes sont jugés, en tout cas par les socialistes, comme des partenaires qui ont été loyaux pendant le mandat. Pourquoi vous n'êtes pas parti avec le PS? Parce qu'on ne partage pas la même orientation politique, on ne partage pas la même vision. Nous, on a quand même un problème qui s'est accentué depuis 2012 sur les orientations qu'a pris le gouvernement. Alors, le gouvernement est une chose, la région en est une autre, j'entends bien. Sauf qu'en attendant, on n'a pas non plus une région qui porte aussi loin que nous un certain nombre de combats qui sont la lutte contre l'austérité, qui sont une lutte pour qu'il n'y ait pas de réduction de la dépense publique. Gouvernement qui nous annonce que toutes les collectivités vont être saignées à hauteur de 20%, c'est quelque chose contre laquelle il faut lutter et contre laquelle l'ensemble des élus et l'ensemble des collectivités doivent se mobiliser. Or, ce n'est pas le cas. Donc voilà, nous, on a une vision qui est une vision de progrès, qui est une vision où on pense que le service public est essentiel, surtout dans des périodes de difficultés économiques, où on pense que baisser la dotation aux collectivités, c'est mettre les gens qui sont le plus en difficulté encore plus dans des situations catastrophiques. Ça veut dire réduire les prestations, ça veut dire réduire l'aide aux associations, à la culture. C'est des choses qui, pour nous, ne sont pas acceptables. Ça participe du vivre ensemble. Et il y a une redistribution qui doit se faire, la richesse qui est produite dans notre pays. On est quand même un pays immensément riche. Ce n'est pas normal que l'on ne puisse pas garantir à nos citoyens des services publics de qualité, une vie culturelle de qualité, etc. Donc voilà, nous, on ne souhaite pas faire de la politique comptable. On ne va pas regarder par rapport à un budget et dire on fera ci ou ça. Nous, on veut partir des besoins de la population et adapter la fiscalité à ses besoins. Qu'est-ce qui explique que vous ne partez pas avec vos anciens amis du parti de gauche?
Parce que là encore, que les électeurs, que vos électeurs déjà puissent comprendre, hein, parce oui. que le sondage fiduciaire pour l'Union Capitale montrait que les alliances étaient globalement pas comprises par les sympathisants des deux partis. On ne met pas les priorités exactement au même endroit. C'est-à-dire que si on était parvenu à un accord équilibré avec les écologistes dans lesquels les thèmes et les priorités de ces deux grandes formations aient été entendus à la même hauteur, on aurait probablement pu construire quelque chose. Pour nous, on a estimé à un moment qu'à gauche, il allait y avoir une offre sociale libérale qui serait portée par le PS, une offre écologiste qui serait portée par Colas, et qu'il n'y avait pas d'offre sociale. C'est-à-dire que sur les questions précisément de redistribution, sur les questions de protection des populations les plus démunies, le compte n'y était pas. Et qu'à un moment, il fallait porter cette voie-là, politique industrielle, véritablement offensive. Voilà, il va falloir que quelqu'un la porte. Et cette voie sociale-là, c'est nous qui la portons. C'est pour ça que nous avons fait ce choix-là. On arrive à la mi-temps de cet entretien. On se retrouve tout de suite sur lioncapital.fr. Si vous nous regardez sur TLM, on se dit à demain. Raphaël Debuy, pour bien comprendre, un sympathisant, un électeur qui a l'habitude de voter pour le Front de gauche, il va se retrouver le 6 décembre, au moins pour le premier tour, avec 2 bulletins de vote sur lesquels il y aura le logo du Front de gauche. Et il y en a un qui s'appellera l'Humain d'abord. Et l'Humain d'abord, c'est le programme qui a été porté en 2012 au moment de la présidentielle, et c'est le programme qui est porté par l'ensemble du Front de gauche depuis. Parce que, n'ayant pas... donc vous allez encore tout en rajouter pour essayer de perturber l'électeur. On ne perturbe pas l'électeur, au contraire. Nous, on continue de défendre... Qui est vraiment du Front de gauche? Est-ce que ça Front... existe encore déjà, le Front de gauche? Ou est-ce que vous n'êtes pas finalement en Rhône-Alpes-Auvergne de l'achever, comme ce sera peut-être le cas dans d'autres régions en France? coup, le Front de gauche, c'est quoi? Est-ce que c'est une orientation politique ou est-ce que c'est simplement une construction un peu artificielle? Nous, on pense fondamentalement que le Front de gauche, c'est l'espace dans lequel on peut défendre les idées progressistes, qui sont celles qui sont, entre autres, dans l'Humain d'abord, et qui plus largement sont défendues dans le milieu syndical, dans le milieu associatif. Nous, on va porter cette voie-là. Ensuite, la liste de Colas n'est pas forcément une liste concurrente sur laquelle on va se cogner. Ça peut être une liste complémentaire, ils défendent d'autres choses, nous partageons un certain nombre de points qu'ils défendent. Je veux dire, on n'est pas anti-écolo par principe, comme on n'est pas anti-socialiste par principe. Voilà, ça fait partie de la diversité des opinions, sauf que nous, on a des priorités. Les priorités, c'est de mettre l'humain d'abord et de mettre ses besoins et la réponse à ses besoins en premier. Donc c'est les questions de démocratie, c'est les questions du social, c'est les questions d'égalité des citoyens dans les territoires et d'égalité des territoires. C'est la logique de ne pas drainer les territoires pour tout concentrer sur des métropoles ou sur des grandes villes, mais au contraire d'irriguer. La seule différence entre vous et le Rassemblement, c'est la politique industrielle. C'est le seul exemple. C'est le discours. Oui, non, mais c'est aussi le discours que vous venez de tenir les 30 dernières secondes, c'est le discours qui tiennent aussi. De ne pas exacerber la concurrence entre les métropoles et les territoires ruraux. Je vais vous donner un autre exemple qui nous différencie. Pour ne pas exacerber justement ces différences entre territoires, notamment sur la question du transport, nous on pense qu'il faut mener une bataille au niveau de la SNCF, entre l'entreprise nationale, pour qu'elle puisse adapter véritablement l'offre aux besoins de la population. Bon, vous avez couvert le fait que la SNCF voulait diminuer son offre. La solution qui est préconisée par certains, c'est une régionalisation. La régionalisation, pour nous, c'est le cheval de Troie de la concurrence privée. Ce n'est pas ce que l'on souhaite. On souhaite maintenir et renforcer un service public qui soit national, qui ait sa déclinaison locale, mais que l'on reste dans un réseau national. Mais si localement, puis c'est la proposition de Jean-Charles Colas de créer un office public du transport ferroviaire sur la grande région Rhône-Alpes-Auvergne, si le service rendu est bon, qu'est-ce qui vous dérange? À ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas des cars Macron? C'est quand même vachement moins cher. La question derrière, c'est quelle société est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut conserver du train ou est-ce qu'on veut juste du moindre prix? Il y a une question à la fois pour les agents du service public qui travaillent, pour les usagers et pour l'aménagement du territoire. À partir du moment où on passe dans un système privé de management privé, on sait que ce qui est recherché, c'est la rentabilité. Or, la rentabilité, elle ne fait pas tout, et certainement pas en termes de service public. Est-ce qu'il faut maintenir une maternité qui ne remplit pas ses objectifs de rentabilité dans un territoire, et donc le recentrer sur une grande ville, ou au contraire, est-ce qu'il faut garder quelque chose qui effectivement est déficitaire, mais qui rend un service et qui participe à l'aménagement et à l'égalité des citoyens? Moi, je pense qu'il vaut mieux que le service public soit effectivement déficitaire, mais qui réponde aux besoins de la population, et notamment de la population la plus démunie. Donc, après, c'est juste qu'on a une vision totalement différente de la chose. Mais quand même, votre adversaire dans la primaire à gauche, qui est le premier tour, c'est plus Jean-Charles Colas que Jean-Jacques Kahn. C'est pas une primaire à gauche.
Nous, l'objectif, c'est que la région reste à gauche et qu'elle soit gouvernée à gauche. Et pour ça, il faut des élus qui soient clairs sur leurs orientations et sur leurs priorités. Mais quand on est aussi divisé que vous au premier tour, est-ce que c'est souhaitable de s'allier au second? Puisque les socialistes disent que le bilan de Kéran sur le deuxième mandat était difficilement lisible, parce qu'il n'avait pas une majorité franche, qu'il était obligé de composer avec les écolos. Alors, ils vous épargnent dans la liste des reproches, vous les communistes, en disant que vous avez joué le jeu. Oui. Mais parce que nous, à partir du moment où on s'engage... Est-ce que pour vous, c'est souhaitable de reconduire cette gauche plurielle à la tête d'une région honnêtement, je pense que la politique du pire donne toujours le pire. C'est-à-dire que si, sous prétexte que les socialistes ne sont pas allés assez loin, on va préférer donner la région à Wauquiez, je pense que là, c'est une erreur gravissime. Parce que lui, pour le coup, il va tout massacrer. Il va déstructurer absolument tout ce qu'il peut parce qu'il est dans une logique comptable où il faut réduire absolument les coûts. Et je préfère que l'on reconstitue une majorité de gauche avec le maximum évidemment d'élus de ma liste parce que c'est la garantie que les questions sociales et que les priorités en termes de démocratie, en termes de services publics, en termes d'égalité, en termes de valeurs républicaines seront assurées. Merci Raphaël Debuy, et demain à votre place ce sera Andrea Cotarac qui lui est tête de liste du Rassemblement et qui est issu du parti de gauche qui répondra à nos questions. On se retrouve demain, au revoir. Au revoir.